Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous revenons sur Hérodote, le pseudo-Hérodote, pour rentrer dans le détail sur les liens entre les histoires d'Hérodote et Salomé dans les évangiles. À l'issue de cette vidéo, ces liens devraient apparaître comme incontestables. Générique. Dans une première vidéo, Hérodote a-t-il lu les évangiles? Je dévoilais l'ensemble de la problématique liée à la découverte de 40 liens littéraires entre les histoires d'Hérodote et le livre d'Esther et l'histoire de Salomé. Plus tard, dans une seconde vidéo intitulée « Hérodote n'a pas existé, la preuve », je formalisais la démonstration qui permet de conclure avec certitude qu'Hérodote n'a pas existé. Dans une vidéo suivante intitulée « Les liens littéraires dans la Bible, Esther, Salomé et Golgotha », j'ai montré que des liens littéraires mettaient en relation ces trois histoires. L'histoire d'Esther, l'histoire de Salomé et la crucifixion du Christ. Ces liens étaient une histoire de festin, à une date anniversaire, une promesse faite par un roi à une jeune fille afin d'assouvir sa passion, une histoire de manteau, dont on affuble aussi bien Mardochée dans Esther que le Christ au Golgotha, et enfin une citation d'Hérode qui fait de Jean-Baptiste une figure du Christ. Je montrais ensuite que ces liens littéraires nous incitaient à regarder le réseau de significations concordantes entre chacune de ces histoires. Et on s'apercevait alors que finalement l'histoire de Salomé servait à faire un trait d'union entre le livre d'Esther et la crucifixion du Christ, et ainsi à mettre en rapport ces deux histoires. L'histoire est très connue, je vais vous la résumer très rapidement. Le roi Hérode avait épousé la femme de son frère, Hérodiade, et celle-ci avait conçu de faire tuer le prophète Jean-Baptiste parce que celui-ci clamait partout qu'il était interdit pour un homme d'épouser la femme de son frère. Alors Hérodiade attendit la fête du roi pour que sa fille Salomé puisse venir le séduire en dansant devant lui ses invités. Pris dans la fête et l'ivresse des vins, le roi Hérode est conduit à faire des promesses inconsidérées à Salomé, qui, à la demande de sa mère, exige la tête de Jean-Baptiste qui est livré sur un plateau de victuailles. Dans le texte, le voici, c'est un texte très court, il fait 370 mots environ, c'est-à-dire qu'en gros, il tient sur une page. Le texte d'Hérodote que nous comparons, c'est environ 900 mots, c'est-à-dire 3 pages, à peu près. J'ai souligné en rouge dans le texte les parties qui vont nous concerner, qu'on va retrouver dans Hérodote. Donc il ne s'agit pas de comparer toute la Bible à tout Hérodote, mais un passage très court de la Bible à un passage très court d'Hérodote. Et c'est dans ce court passage qu'on trouve un condensé des liens littéraires. Bon, maintenant le texte d'Hérodote, c'est au livre 9, à la toute fin du livre 9, chapitre 107 à 111. Bon, je vais pas tout vous le lire, mais ceux que ça intéresse peuvent faire pause et lire l'ensemble du texte. Donc l'histoire. Xerxès, roi de Perse, est fils de Darius, et il a pour frère Macistès. Or, il tombe amoureux de la femme de son frère, et il lui fait la cour, mais celle-ci résiste, se refuse à lui. En désespoir de cause, pour tenter de se rapprocher d'elle, il imagine de marier son fils, qui s'appelle également Darius, à Artaïnte, la fille de Macistès et de cette femme. Or, sa femme légitime, Amestris, lui a offert un super manteau bigarré de toutes les couleurs. Et Artaïnte, la fille de Macistès, réclame au roi Xerxès ce manteau. Celui-ci le lui donne en désespoir de cause, et celle-ci va parader en ville avec. Et Amestris, qui a offert le manteau, se rend compte qu'il est tombé entre les mains de la gamine et qu'elle a été trompée par Xerxès. Mais plutôt qu'accuser la fille, elle s'imagine que c'est la mère, la femme de Macistès, qui est responsable de tout cela, qu'elle fait mutiler en lui coupant le nez, les oreilles, les lèvres, etc., etc. Suite de quoi se déclenche une guerre entre Xerxès et Macistès, et Xerxès massacre
toute la famille de Macistès. Commençons par une remarque générale. Eh bien, comme toujours avec Hérodote, on est ici dans les histoires à toto, les calembredaines. Parce que un roi qui se fait frotter la tête avec un détercif et qui est obligé d'obtempérer aux ordres qu'on lui donne le jour de sa fête d'anniversaire, eh bien c'est contraire au bon sens. Hein. La fête d'anniversaire est un moment régressif où on joue la comédie de la toute-puissance de l'enfant roi, et certainement pas une punition comme le texte le laisse entendre. Hein. Il n'y a aucune raison de penser que les Perses n'étaient pas des humains normaux qui vivaient avec dans le même style de stéréotypes que nous et qui fonctionnaient comme nous. Ce qui fait que l'histoire d'Hérodote, eh bien, c'est une histoire qui n'a pas de sens. Wikipédia parle à propos de ce passage comme d'un conte. Sauf que s'il y a toujours dans les contes un degré d'irréalité, cette irréalité est signifiante, est porteuse de sens. Alors qu'ici on a bien de l'irréalité, mais ça nous conduit juste à l'absurdité. Les histoires d'Hérodote ne produisent pas de sens, elles produisent de l'absurdité. Deuxième remarque, ces histoires sont très différentes. Elles n'ont aucun rapport entre elles, elles ne parlent pas du tout de la même chose. C'est des histoires qui n'ont rien à voir. D'accord ? Bon, venons-en aux liens littéraires proprement dit. Il y a d'abord des liens généraux qui inscrivent l'histoire d'Hérodote dans le contexte du livre d'Esther, à savoir l'histoire se passe à Suse, hein, là où se passe le livre d'Esther, et il est question d'un roi Darius, qu'on retrouve également dans la Bible. Et si Xerxès n'est pas cité dans la Bible, on y trouve un Artaxerxès. Soulignons que d'après la doxa, ce Xerxès serait le roi Assuréus de la Bible. Et donc probablement sa femme Amestris serait la reine Esther. Tout cela confirme que nous sommes bien dans le contexte du livre d'Esther. Ensuite, nous découvrons un homme qui est amoureux de la femme de son frère, alors que dans le livre de Salomé, Hérode a épousé la femme de son frère. Et puis cet homme qui est d'abord amoureux de la femme de son frère tombe ensuite amoureux de sa nièce, la fille de son frère. Comme Hérode tombe amoureux de Salomé, qui le charme. Et Salomé a la particularité d'être la nièce d'Hérode, mais également sa belle-fille, parce que Hérode s'est marié à Hérodiade et elle est devenue sa belle-fille. Et dans l'histoire d'Hérodote, Artaïnthe devient sa belle-fille parce qu'elle est mariée à son fils Darius. Fils Darius, qui possède d'ailleurs le même nom que son père. Xerxès a son père Darius et son fils Darius. Et tout ceci souligne la nature incestueuse de la chose. Donc aussi bien dans l'histoire de Salomé que dans l'histoire d'Hérodote, nous sommes dans une situation d'inceste, avec un homme amoureux de la femme de son frère et amoureux de sa nièce et de sa belle-fille. Ensuite apparaît la question du manteau bigarré, forme du vêtement royal, qu'on retrouve dans le livre d'Esther et dans les évangiles sous la forme du manteau écarlate. J'ai longuement montré dans mes vidéos précédentes la place que tenait ce manteau écarlate dans la mise en relation de l'histoire d'Esther et de la crucifixion. Et comme dans la Bible, ce manteau apparaît deux fois, une fois avec le nom de vêtement royal et une autre fois avec le nom du manteau écarlate. Dans les histoires d'Hérodote, le manteau apparaît également deux fois, une première fois dans une histoire avec Siloson, sous le nom de manteau écarlate, explicitement le même que dans les évangiles, et dans cette histoire d'Artaïnthe, sous le nom de manteau bigarré. Donc il s'agit là encore d'une référence au livre d'Esther. Bien après, qu'est-ce qu'on a ? On retrouve cette double référence qu'on avait déjà soulignée entre Esther et Salomé, avec cette phrase prononcée par le roi, quelle est ta demande, je te l'accorderai, et jusqu'à la moitié de mon royaume, je te donnerai. Ici, on retrouve le propos du roi inversé dans la bouche d'Artaïnthe, qui dit telle est ma demande, me l'accorderas-tu ? À la place de quelle est ta demande, je te l'accorderai.
mais c'est le même motif, simplement il est inversé, comme c'est souvent le cas dans les allusions d'Hérodote. Et puis si chez Hérodote on ne trouve pas le royaume, on retrouve ces mots, je te donnerai des villes, de l'or et une armée. Donc qu'est-ce que c'est un royaume, si ce n'est posséder des villes, une armée et de l'or? Donc on retrouve le motif du royaume, mais à travers une métaphore, maquillé en quelque sorte à travers une métaphore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on retrouve cette question du festin d'anniversaire, hein, qu'on avait vu à la fois dans Salomé et à la fois dans Esther. Et dans l'histoire d'Hérodote, eh bien, c'est comme dans l'histoire de Salomé, c'est-à-dire que le festin est attendu comme un jour propice. Le but étant, dans les deux cas, d'avoir la tête de son ennemi. Donc là encore, on retrouve des motifs qui concordent, et qui concordent avec des histoires qui sont elles-mêmes des motifs littéraires entre Esther et Salomé. C'est-à-dire qu'à ce stade, eh bien, sur les 4 liens littéraires que nous avons mis en évidence entre Esther, Salomé et la crucifixion, on en retrouve 3. On retrouve le manteau écarlate, on retrouve la promesse du roi à la jeune fille, et on retrouve le festin d'anniversaire, ici considéré comme propice à la mise à l'exécution du plan qui est de tuer son adversaire. De plus, dans l'histoire de Salomé, c'est bien la fille qui demande la tête de Jean-Baptiste, mais c'est sa mère qui est coupable. Et dans l'affaire d'Hérodote, c'est bien la fille qui est coupable de porter le manteau royal, mais Amestris pense que c'est la mère la coupable. Et dans les 2 cas, la personne qui sera la victime du châtiment, dans les 2 cas, c'est une personne innocente. Jean-Baptiste, parce qu'il est prophète, et la femme de Macistès, eh bien parce que elle n'a pas cédé aux avances de Xerxès. Ça fait beaucoup, mais ce n'est pas tout. Puisqu'on retrouve par exemple un roi qui est attristé de ce qu'il doit faire, mais qui ne peut pas refuser. Dans un cas parce qu'il a fait la promesse et qu'il s'est engagé, et dans l'autre cas puisque Hérodote prétend qu'à l'occasion de l'anniversaire du roi, celui-ci ne pouvait pas refuser les demandes qui lui étaient faites. Ce qui, nous l'avons vu, est absurde. Puis on trouve une scène assez étrange, où Xerxès va voir son frère Macistès et lui dit « N'habitez plus avec votre épouse, je vous donne ma fille à sa place, acceptez-la pour femme, et renvoyez celle que vous avez actuellement, telle est ma volonté. » Eh bien, cette scène est une redite du livre d'Esther, où dans le livre d'Esther, la reine Vasti est chassée du royaume, et les conseillers du roi ordonnent que la reine Vasti ne doit plus paraître devant le roi, et que le roi doit épouser une jeune fille meilleure qu'elle. Et c'est ce que propose Xerxès à son frère Macistès. Et enfin, dans l'exécution du châtiment, qui est appliqué dans les 2 cas à une personne innocente, eh bien Hérodote utilise des métaphores pour désigner la chose sans tout à fait la nommer. C'est-à-dire que, à la place du plat de victuailles qui reçoit la tête de Jean-Baptiste, eh bien on trouve des mamelles données aux chiens, et la tête coupée de Jean-Baptiste devient des oreilles, un nez, des lèvres et une langue coupée. C'est-à-dire les choses qui dépassent de la tête qui sont coupées. Mais il s'agit bien de désigner la même chose. Donc on retrouve là encore le même motif, mais déguisé sous une forme de métaphore. Et puis évidemment, pour finir, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a ce lien qui cloue le cercueil du personnage d'Hérodote. Il y a qu'Hérodote a le même nom que les personnages de Salomé. Hérodote, Hérode, Hérodiade, un hasard impossible. Au total, dans cette petite histoire, on a une 20aine de liens vers Esther ou Salomé.
Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Hein, et effectivement, on trouve que ça fait beaucoup de motifs dans une si petite histoire. Bon, on voit ce que sont les motifs. Hein. Ce n'est pas un plagiat, ce n'est pas des phrases identiques recopiées, une copie, mais simplement des images identiques. Identiques ou inversées, ou transformées par des systèmes de métaphores, mais l'image est identique. Dans un cas, par exemple, le roi est amoureux de la femme de son frère, alors que dans l'autre, il est marié avec la femme de son frère. La situation est différente, mais on retrouve le même motif de l'inceste avec la belle-sœur, dans les deux cas. Hein. Et chacun des exemples est du même ordre, c'est-à-dire c'est le motif qui est identique, avec des variantes dans la façon dont c'est raconté, dans le contenu de l'histoire, etc., etc. Donc ce que l'on peut dire à l'issue de cette démonstration, c'est que ces liens littéraires existent, ils sont une réalité factuelle, constatable, ils ne peuvent être niés. Maintenant, le fait qu'ils existent, ça a des implications, en particulier parce que le fait que ça implique que l'auteur de l'un connaissait l'œuvre de l'autre. Puisque ces liens littéraires n'ont pas pu naître par le hasard, sans la volonté d'un auteur, et pour qu'il puisse faire apparaître ces liens littéraires, cet auteur devait avoir connaissance de l'œuvre qu'il incorporait dans la sienne. Et nous avons montré que l'auteur des histoires d'Hérodote écrit après la rédaction des évangiles. Nous y reviendrons plus explicitement dans une prochaine vidéo, mais la conséquence de l'existence factuelle de ces liens littéraires dans les histoires d'Hérodote entraîne la certitude qu'Hérodote écrit après la rédaction des évangiles. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience, et je vous dis à bientôt.